Bonjour à tous, nous allons nous attarder dans cette vidéo sur la partie matérielle de la tablette Huawei Ideo S7. Alors je ne suis pas sûr de dire très bien son nom, mais bon, vous l'aurez certainement lu dans le titre et vous l'aurez certainement mieux reconnu. Sur Frandroid, cette tablette nous est gracieusement proposée en test par Expansys et donc on les remercie. Maintenant, on va commencer le tour. Alors, comme vous pouvez le remarquer, elle a un écran de 7 pouces, donc tout comme la Galaxy Tab. Par contre, c'est un écran de type résistif, donc ce qui est différent. Et en ce qui concerne la résolution, c'est WVGA, c'est-à-dire du 800 par 480. Donc voilà sur ce point-là. Ensuite, au niveau du contour, vous remarquerez voilà, un petit aspect chromé sur tout le bord de la tablette. Voilà. Ça rajoute vraiment un aspect pro, si je puis dire. Mais alors voilà, d'un côté, ça fait joli et très solide, mais ça alourdit quand même le poids, parce que cette tablette fait environ 500 grammes, si je ne m'abuse, et donc c'est vraiment assez lourd pour un périphérique de cette taille. Voilà. Alors maintenant, si on regarde un peu plus loin, vous voyez certainement ici qu'il y a 3 boutons. Donc le bouton retour à l'accueil, menu et retour lorsqu'on est dans une application. Il manque celui de la recherche. Bon, on peut s'en passer. Par contre, c'est pas du tout des touches tactiles comme on peut trouver sur de nombreux téléphones, mais c'est bien des touches physiques, donc il faut appuyer dessus pour que ça marche, sinon voilà, il n'y aura aucun changement de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve à nouveau 2 boutons, donc ici raccrocher et décrocher, plus un trackpad optique. Donc, comme vous pouvez le voir là. Également, donc il faut, je veux dire, appuyer dessus parce qu'ils ne sont pas tactiles, mais surtout en fait, son interaction dans l'interface Android est pas très bien, parce que on aurait pu imaginer que le bouton raccrocher par exemple aurait pu permettre de quitter des applications, c'est-à-dire qu'il aurait le même fonctionnement que le bouton retour, et c'est pas le cas. Voilà. Donc maintenant, si on remonte, on voit ici la caméra frontale qui permet à la fois de prendre des photos et des vidéos. Elle a une résolution de 2 mégapixels, pardon, de 0,3 mégapixels, c'est celle à l'arrière qui en a 2. Et donc voilà, pour celle-ci, qui prend de pas trop mauvaises photos pour ce qu'elle sait faire. Ensuite, on va tourner la tablette. Voilà, je vous la montre vite fait sur ce côté, donc le côté droit. Ici, vous avez un haut-parleur, un port micro USB et l'alimentation. Alors, il faut noter que le port USB ne permet pas de recharger la tablette. Donc c'est assez dommage, parce que ça veut dire qu'il faut forcément toujours avoir avec soi le chargeur. Ensuite, en dessous, il y a un port pour carte micro SD, et à sa droite, alors ce qui semblerait une connectique pour le mettre sur un dock, alors que je n'ai pas, donc j'ai supposé que c'était pour ça. Ensuite, si on continue, il y a de l'autre côté les touches volume, plus et moins, et à nouveau un haut-parleur. Enfin, le dernier côté, donc avec un port jack, une connectique jack 3,5 mm, et il n'y a plus rien jusqu'au bouton d'alimentation ici. Voilà. Ensuite, si on tourne à l'arrière,
On voit qu'il y a normalement un cache, mais que j'ai enlevé parce qu'il est relativement difficile à mettre. Je vous le montrerai après. Donc la batterie, comme vous pouvez le voir, fait 2200 mAh, ce qui est plutôt conséquent parce que certaines tablettes ont beaucoup moins. Ensuite, il y a un emplacement pour la carte SIM, car cette tablette permet de téléphoner, d'envoyer des SMS et d'utiliser la 3G. Voilà donc le cache qui est en métal. Donc ça continue dans l'aspect plutôt voilà, l'aspect pro et bien fini de la tablette, mais ça l'alourdit malheureusement. Voilà, ça va être difficile. Je vais essayer de faire mon mieux, mais c'est pas donné. Ah, non, ça y marchera mieux comme ça. Hop. Voilà. Donc sachant que c'est difficile à mettre, j'ai préféré l'enlever avant. A noter que vous pouvez voir ici la caméra arrière de 2 mégapixels. Et par contre, je pense que vous arrivez à le voir, c'est de la manière dont on tient la tablette, on est obligé de mettre les doigts dessus et du coup on voit très vite des traces. Et enfin, pour terminer, on peut noter qu'il y a un petit truc pour la faire tenir la tablette. Donc il y a deux positions, soit celle-ci, soit celle-là. Par contre, voilà, dans cette position-là, je trouve que c'est moins sécurisé parce qu'on a l'impression que la tablette peut facilement tomber. Voilà, c'était donc ce petit tour sur la partie matérielle. À cela, je voulais ajouter d'autres spécifications que je ne vous ai pas indiquées. Donc le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon qui est cadencé à 768 MHz. Alors vous verrez que parfois c'est limite. En ce qui concerne la RAM, il y en a 256 mégaoctets et en mémoire interne c'est très peu parce que c'est seulement 175 mégaoctets. Il faut noter que la tablette elle est sur Android 2.1 éclair et par conséquent sur cette version il n'y a pas la possibilité de déplacer les applications, ce qui fait qu'avec uniquement 175 mégaoctets sur lequel il faut rajouter la tablette, l'interface et voilà la surcouche du fabricant, c'est plutôt peu. Pour la connectique, on retrouve du Wi-Fi B, G et N qui sera décrypter autant les clés web WPA et WPA2. Ensuite, on retrouve du Bluetooth en version 2.1 plus EDR. Voilà. À noter également qu'il y a un accéléromètre et un capteur de luminosité. Alors je pense qu'ici je ne vous l'avais pas montré, mais que c'est un micro. Alors c'est difficile à le voir. Voilà donc pour cette partie concernant le matériel et je vous invite à voir les autres vidéos.